Bienvenue dans le flash de 18 h. Merci à tous de suivre RTI 1. Ouverture ce lundi à Abidjan d'une réunion stratégique de haut niveau sur l'apatridie. Une rencontre qui va évaluer les acquis au sein des États africains et leur permettre de prendre des engagements concrets assortis de délais précis pour obtenir l'éradication de l'apatridie à l'horizon 2014. Jusqu'à mercredi sont réunis à Abidjan les points focaux apatridie de l'espace UEMOA en prélude à la rencontre de haut niveau sur l'apatridie d'octobre prochain à Genève en Suisse. 10 pays africains francophones sont également à Abidjan à l'initiative du Conseil national des droits de l'homme. La rencontre qui se déroule sur 2 jours devrait permettre d'exclure les inégalités de genre, garantir et renforcer la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. C'est un reportage signé Aboulaye Koné. En Afrique, les femmes sont encore marginalisées et discriminées sur les plans économiques, politiques et sociaux. De nombreuses violations des droits de celles-ci qui se poursuivent impunément malgré la mise en place du protocole de Maputo adopté en 2003. C'est pour accompagner les gouvernements à appliquer ce mécanisme en prenant des dispositions pertinentes pour en faire des lois et en accompagnant les gouvernements pour rendre compte de la mise en œuvre de l'instrument conformément à l'article 26 du protocole de Maputo. Un protocole qui traite de façon exhaustive de la question de l'inégalité des genres et de ses effets, mais qui reste jusqu'à présent non ratifié ni signé par 3 pays africains. Ce n'est pas normal. Je pense que la sensibilisation doit se poursuivre et c'est la raison pour laquelle il faut saluer les efforts qui sont mis en œuvre et déployés dans la plupart des pays africains pour corriger les disparités qu'il y a entre l'homme et la femme. Pour une bonne mise en œuvre du protocole de Maputo, l'atelier d'Abidjan constitue forcément un bon point de départ pour corriger les disparités et l'exemple du Sénégal pourrait être considéré comme un cas d'école. Le Sénégal a pris une loi en 2010 et en 2011 un décret d'application sur la parité absolue homme-femme dans les instances de décision, mais également dans les représentations électives. Mais également le code de la nationalité au Sénégal a été donc modifié de façon très sensible, ce qui permet aujourd'hui à la femme sénégalaise de pouvoir donner la nationalité, transférer la nationalité sénégalaise à son époux et à ses enfants. Plusieurs efforts sont faits par différents États, les institutions et les organisations pour promouvoir les droits de la femme. Et même si des améliorations sont constatées, des défis restent encore à relever. Le Forum des affaires et plateformes interactives entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice s'est ouvert ce lundi dans la capitale économique ivoirienne. Les institutions gouvernementales, les opérateurs TIC mauriciens et ivoiriens ont mené des réflexions sur les technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. L'objectif est de consolider les liens économiques entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice, développer et combler les besoins du gouvernement ivoirien en TIC par l'expertise des opérateurs mauriciens. Ce lundi marque aussi le premier jour du mois de Ramadan 2019. Les musulmans de Côte d'Ivoire entament ainsi un mois saint qui se définit essentiellement par le jeûne, mais également par la prière intensive, des actes de partage et de renforcement de la foi et de la piété. En sport football, la société Omnisport de l'armée est championne de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire et ce depuis la 24e journée de la MTN Ligue 1. Un titre célébré lors de la dernière journée avec le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, malgré la défaite 3-2 devant le Racing Club d'Adjamé. La planète Terre va mal. 75% de l'environnement terrestre a été gravement altéré par les activités humaines. 66% de l'environnement marin est touché. Conséquence directe, la disparition de la biodiversité. 1 million des espèces animales et végétales sur les 8 millions recensés sur Terre sont menacées d'extinction. Ce sont les conclusions de 3 années d'études d'un groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. Un rapport inédit de 1800 pages présenté par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui affirme cependant qu'il n'est pas trop tard pour agir et que des solutions existent.
Direction Niamey au Niger pour terminer. 55 personnes ont été tuées et 36 blessées dans la nuit d'hier par l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence. Le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville et des personnes qui tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h pour plus d'informations et tout de suite, l'info régionale.